m'appelle Emmanuelle, je suis sinothérapeute. Donc, sinothérapeute, c'est un praticien en médecine traditionnelle chinoise. La médecine chinoise, c'est une médecine traditionnelle qui a su traverser le temps et qui est ancienne de plus de 3000 ans. C'est une médecine holistique par excellence, c'est-à-dire qu'elle prend en compte non seulement le corps physique, mais également l'âme et l'esprit, et qui traite par là même la racine même du dysfonctionnement du corps humain. C'est véritablement un système médical complet. En Occident, on a véritablement une idée qui est très réductrice de la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'on la réduit à l'acupuncture. Or, c'est pas du tout ça, ou ça n'est pas que ça. Le travail d'un sinothérapeute, c'est un véritable travail de détective. Il faut observer le patient, donc tant le teint, les yeux, la langue. On étudie également les pouls. On va vérifier s'il y a des douleurs, sur quel trajet méridien ces douleurs sont existantes. On va voir s'il y a des notions de froid, de chaleur, etc. Il faut vraiment faire une recherche très très poussée pour avoir un diagnostic le plus juste possible afin de pouvoir soigner le patient. La médecine chinoise, c'est un cursus de 5 ans d'études approfondies, mais je dirais que c'est vraiment le travail d'une vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos 5 ans d'études, on est loin encore de tout savoir. Ce cursus comprend 5 modules obligatoires pour avoir le titre de sinothérapeute, qui sont la diététique chinoise, les massages Tuina, donc ce sont des massages chinois avec différents gestes, la pharmacopée, l'acupuncture, et le qigong ou le tai chi. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui fait de la médecine chinoise, elle est comme un multicarte. Elle fait autant physiothérapeute qu'ostéopathe, que pharmacologue, évidemment acupuncteur, professeur de gymnastique par exemple. Et voilà, donc on doit trouver, lorsqu'on soigne quelqu'un, on doit vraiment trouver les bonnes clés qui permettent d'avoir le meilleur résultat possible. Les résultats, si vous ne faites pas ce cursus, ils ne peuvent pas être au rendez-vous parce que pour faire un diagnostic précis, pour connaître l'état énergétique de la personne et pour avoir des résultats, il est important de prendre tous ces paramètres en compte. Alors vous imaginez que vous avez un chaudron. Si dans votre chaudron, vous envoyez des ingrédients au hasard, aussi bons soient-ils, chacun pris indépendamment l'un de l'autre, si vous jetez vos ingrédients au hasard, c'est pas pour autant que votre recette elle sera délicieuse à la fin. Il y a une chose qui est importante aussi qu'on enseigne dans la médecine chinoise, c'est à apprendre, on prend le patient dans sa globalité, et on lui apprend à se prendre en charge lui-même et à prendre sa maladie en charge. C'est une des raisons du succès des soins. Ensuite, je fais également du shiatsu. Le shiatsu, c'est une méthode de traitement qui est un peu différente, qui est d'origine japonaise déjà. Et c'est une forme de massage que je mets vraiment entre deux gros guillemets, puisqu'en réalité, c'est un travail de rééquilibrage sur les méridiens énergétiques qui traverse le corps humain et un travail qui se fait par la pression des pouces, par exemple, ou des mains, ou des coudes. Dans le shiatsu, on utilise également des corrections ostéo-articulaires. D'ailleurs, les Japonais appellent ça de l'ostéopathie japonaise. Ce qui fait que c'est un système médical qui est aussi complet, surtout si vous avez fait de la médecine traditionnelle chinoise, puisque vous allez pouvoir faire le shiatsu sur vos patients à la base du diagnostic que j'aurais fait en médecine traditionnelle chinoise. Je suis titulaire du SPS, donc c'est le titre de spécialiste en shiatsu, qui a aujourd'hui une reconnaissance, depuis quelques temps, une reconnaissance RNCP, c'est-à-dire qu'il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et donnant droit au remboursement complémentaire par certaines mutuelles, au même titre que l'ostéopathie. De ces deux parties majeures de mon activité que sont la médecine chinoise et le shiatsu, découle tout le reste de ce que je peux faire complètement à part, c'est-à-dire la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire que je peux faire en termes de bien-être ou à visée thérapeutique. Je fais également tout ce qui est massage relaxant, massage dynamisant, des massages drainants minceurs. Je fais également des soins énergétiques, j'utilise le magnétisme, et le système de guérison Lao-Tzu. J'exerce toute pratique de bien-être pour vous aider à vous détendre et à lâcher prise également. Et tous ces soins, en revanche,
peuvent être réalisées tant en présentiel au sein de mon cabinet que par visio. J'enseigne également le Qigong, qui est véritablement un art interne qui me passionne depuis plusieurs années. C'est un travail, une forme de méditation en mouvement, un travail sur les souffles qui permet d'assouplir, d'apaiser l'esprit. Le Qigong, c'est aussi une discipline qui peut aider à obtenir une forme de sérénité, à la fois mentale et spirituelle. La spiritualité fait partie intégrante d'ailleurs de la médecine chinoise. Il y a une petite phrase que j'aimais bien et que là j'ai envie de vous lire. Après un entraînement régulier au Qigong, on dit que la force prend le pas sur la faiblesse, la joie sur la mélancolie et la santé sur la maladie. Je propose également des formations. Je suis formatrice pour une école de bien-être depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je propose des formations au sein même de mon cabinet ou en individuel à domicile, si les gens ne peuvent pas se déplacer. C'est moi qui me déplace. Donc pour les particuliers ou pour des professionnels qui auraient besoin d'apprendre d'autres techniques. Et ces formations peuvent être le massage, certains tuinages, je peux apprendre la réflexologie plantaire en bien-être. Je fais des formations en Lao Chi pour apprendre le système de guérison, donc à partir de là, les gens peuvent le transmettre. Et en tout dernier lieu, je viens d'inclure un programme tout à fait spécifique aujourd'hui que j'ai appelé partir à la découverte véritablement de l'être spirituel qu'on a tous à l'intérieur de nous.